Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Mental coach à Montpellier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans la région de Montpellier, on fait les coachings en face à face. Et puis sinon, on les fait par téléphone, par Skype. Et ça marche très très bien aussi. Voilà, je vous laisse découvrir dans le lien ci-dessous en commentaire comment ça se passe un coaching. C'est une heure de coaching et ensuite c'est 15 jours de suivi. C'est-à-dire que vous m'écrivez quand vous voulez. Voilà, alors suite de vidéos sur qu'est-ce qu'un homme en 99, non. En 2019, 99, c'est l'année où j'ai fait mes coachings, mes premiers coachings. Donc je vous expliquer dans les deux premières vidéos que vous avez beaucoup de personnes qui vous expliquent, notamment sur internet, qu'est-ce que c'est un homme, et malheureusement ça marche pas parce qu'il reste la base est erronée, c'est-à-dire qu'on vous dit que l'homme doit être un procréateur, un apporteur de ressources et un protecteur, ça c'est vrai, mais c'est surtout vrai dans une autre forme de civilisation, plus celle que ce que l'on vit. Donc les hommes qui sont que là-dedans vont d'échec en échec au niveau de leur relation, en tout cas familiale ou de la séduction. Les hommes que je suis en couple, d'ailleurs, la plupart ne sont même plus protecteurs ou ne sont même plus pourvoyeurs de ressources de façon importante par rapport à leurs femmes. Et donc, même s'il n'y a pas ça, déjà, le reste va être compliqué. Je vous disais dans la deuxième vidéo que ce qui manque, c'est la gestion des émotions. Et ça, c'est vrai que nous sommes particulièrement mauvais là-dedans parce que ça se travaille. Donc, il faut rentrer dans un processus de développement personnel. Ça prend du temps, c'est pas immédiat. Ça se passe pas aussi facilement que ça. Alors je me souviens, il y a quelques années, quand je fréquentais les bibliothèques, je fais de moins en moins parce que j'ai moins le temps et je me forme surtout avec mes clients, mais aussi avec les réseaux sociaux et avec des bouquins que j'achète, mais de façon numérique. J'étais dans une bibliothèque et j'étais au rayon de développement personnel, à la recherche de quelques idées déclenchantes et nouvelles, et puis il y a quelqu'un qui arrive et un homme d'affaires, costard, cravate, etc., qui appelle à la bibliothèque et qui dit je voudrais un bouquin sur le développement personnel, donnez-moi le meilleur, parce que ma femme m'a dit que j'avais des progrès à faire. Donc je vous laisse imaginer la tête de la bibliothécaire, quel est le meilleur bouquin sur le développement personnel, mais monsieur était venu là parce que sa femme lui avait dit qu'il en avait besoin. Voilà, donc c'est souvent le cas. Pour éviter le divorce, monsieur va faire appel à un coach pour comprendre sa souffrance, et là il y a du boulot. Alors comment fait-on pour canaliser ses émotions, hein, c'est le but des coachings. Eh bien, il n'y a pas de mauvaises émotions. Si elles existent, c'est que la peur, la tristesse, la colère, le dégoût existent. Donc c'est surtout comment on les gère, et ça on apprend à les gérer. Alors il y a des tas d'outils. La difficulté, c'est que vous avez beaucoup de coachs ou beaucoup de psys qui maîtrisent une ou deux techniques et qui vont vous la fourrer à tous les coups en disant faut faire de la PNL, faut faire de l'AT, il faut faire de la méditation de pleine conscience, etc. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Certains seront bien dans la méditation, dans le yoga, l'autre dans les neurosciences, etc. Donc il faut que le coach puisse maîtriser ces techniques, et c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour les coachs, mais on ne peut pas s'en affranchir. Et une fois qu'on maîtrise ces techniques, on pourra donner celle qui convient à la personne après l'avoir écoutée. Donc canaliser ces émotions, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être un homme en 2019. Hein. Si vous ne canalisez pas vos émotions, eh bien vous avez beaucoup de chances de perdre votre couple et d'intéresser personne finalement, et de ne même pas savoir créer des liens et des émotions. Ce que doit apprendre aussi un homme en 2019, c'est apprendre à se motiver. Je reçois beaucoup de personnes qui veulent sauver leur couple ou qui veulent progresser et qui ont perdu toute source de motivation, qui ont pas beaucoup de projets professionnels, qui regardent Netflix à la télévision. Je ne dis pas que Netflix c'est quelque chose qu'il faut éliminer, mais qui arrive, qui regarde Netflix, qui regarde un match de foot, un match de rugby, et qui n'ont plus cette motivation. Donc un homme en 2019 doit apprendre ou réapprendre à se motiver, puisque ça ne se fait pas forcément naturellement. Donc passer à l'action n'est pas seulement l'effet d'une motivation, mais ce sera la cause de celle-ci. Donc si vous faites de l'action, vous aurez envie de vous motiver. Si vous motivez, vous aurez envie de faire des actions. Donc être un homme en 2019, c'est aussi apprendre à se motiver et à faire des actions. Qu'est-ce que je vous ai préparé encore ? Oui, alors reconnaître les émotions chez les autres. Hein. Il va falloir que les hommes apprennent à faire ça aussi, donc créer de l'empathie. Mais on ne doit pas non plus faire que des hommes qui sont dans l'empathie, la reconnaissance, la psyrose, hein, comme on dit. Il
faut qu'ils aient aussi les 3 points principaux, c'est-à-dire la procréation, la protection, je vais y arriver, et les ressources, le pourvoyeur de ressources. Mais une fois qu'on a ces 3, ça ne suffit pas. Hein. Et alors si vous êtes que dans l'empathie, que dans la sensibilité, etc., vous allez saouler tout le monde aussi. Donc il faut le tout. Ah oui, ben, c'est pas évident d'être en 2019, mais c'est un sacré challenge en tout cas. C'est quelque chose qui est vraiment génial à vivre, à condition de tout faire, à condition de tout avoir. Donc ça nous demande en permanence de nous mettre en cause, mais en tout cas, on n'a pas le choix. Si on veut que ça fonctionne, en tout cas, ne vous laissez pas envahir par vos émotions, maîtrisez-les, étendez votre zone de confort, et ça passe par du coaching. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous faire aider aujourd'hui assez facilement, à moindre frais, parce que tout seul c'est pas facile, mais vous avez des personnes qui sont là pour vous aider. Voilà, donc si vous avez besoin de coaching, tac, vous avez le lien en bas. Devenir un homme, c'est du temps, mais c'est jouable. Mais déjà, il faut savoir connaître les méthodes et savoir où on va. Si vous le faites tout seul et sans savoir, ça va être compliqué. Mais rassurez-vous, il y a de l'espoir. Voilà, pouce en l'air pour valoriser cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne, posez vos questions en commentaire, j'y réponds avec plaisir. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos et bien sûr pour nos coachings.